Hello, j'espère que vous passez un bon samedi. Je suis ravie de vous retrouver dans ce partage du jour. C'est un peu un partage du jour orienté amour aujourd'hui. Donc voilà, je vais vous parler d'un sujet. Avant ça, je voudrais juste vous rappeler que, comme tous les samedis, on a le podcast J'ose l'amour et alors qui est sorti. Et cette semaine, il est dédié à comment rencontrer l'amour, mais l'amour de manière consciente. Voilà, donc je vous donne quelques clés par rapport à ça. Pour le partage du jour, j'aimerais vous parler de quelque chose qui est assez subtil, mais qui, je pense, est important à définir et à bien identifier. Je m'explique. Parfois, on peut ne pas avoir confiance en soi, on peut avoir par exemple la blessure d'abandon. D'ailleurs, on va en parler dimanche lors de la masterclass dédiée aux blessures de l'âme et on va plus particulièrement mettre un focus sur l'amour. Donc vous pouvez cliquer sur le lien, je vais aussi mettre le lien. Et donc ce que je disais, c'est que parfois on peut vraiment ne pas avoir confiance en soi, avoir vraiment une mauvaise estime de soi, avoir cette blessure d'abandon qui peut être présente, on peut manquer de sécurité intérieure, etc. Donc quand on va rencontrer un homme derrière, on va être très insécure parce que cette insécurité est chez nous. Donc bien sûr, ça va aller dans je suis jalouse, ça va aller dans dis-moi que je suis belle, j'ai peur que tu m'abandonnes, que tu me quittes, enfin voilà, ça va créer en fait tous ces genres d'angoisses qui vont aussi bien sûr déteindre sur l'autre personne, alors que l'autre personne, elle est là, elle est avec vous, elle est contente d'être avec vous, et donc cette autre personne peut ne pas comprendre ce qui se passe. En sachant quand même qu'en général, quand on est dans ce profil-là, c'est-à-dire blessure d'abandon, on va en général plutôt matcher avec des gens qui sont dans le masque du fuyant. Donc moi, je suis accrochée à toi et en fait, je vais rencontrer donc une personne qui, elle, est plutôt fuyante, a besoin d'être seule, de pas trop de contact, de pas trop euh, un côté rapproché en fait avec l'autre. Ça, c'est vraiment deux névroses qui se rencontrent et j'aimerais vous parler d'une autre chose. Parce que ça, c'est vraiment une névrose qu'on a très souvent qui est la blessure d'abandon qui va rencontrer un fuyant et ça fonctionne pas et c'est très angoissant et c'est très angoissant pour les deux. Ici, j'aimerais plus vous parler d'une personne qui a plutôt confiance en elle, qui se sent assez en sécurité elle-même, qui sait faire plein de choses, qui a voilà, cette confiance qui est présente. Et pourtant, elle va être avec une personne qui va avoir ce côté fuyant, qui va avoir ce côté absent. Et cette personne, en fait, elle va se dire, ok, en fait, je ne peux pas compter sur cette personne, donc il faut absolument que j'arrive à compter sur moi-même et à aller faire les choses moi-même en ayant toujours en fait dans un coin de sa tête qu'elle est en guillemets toute seule. Donc ça peut créer en fait une sorte d'insécurité, mais c'est une insécurité par rapport à la relation. C'est pas une insécurité chez la personne, c'est une insécurité par rapport au couple où la personne, comme elle est fuyante, comme elle n'est pas claire, elle est un peu là mais un peu absente, etc. La personne, si elle se sent bien, se sent en sécurité elle-même, eh bien, ça va quand même créer dans la relation un côté de mais ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. C'est-à-dire que la personne elle va avoir ce petit truc-là dans la tête qui se dit ok, moi je suis bien, mais en même temps, quand je regarde mon couple, je sens que des fois c'est pas très clair et que je vis avec cette insécurité que notre couple finisse un jour. Alors bien sûr, j'ai déjà fait des vidéos sur le fait qu'un couple finit toujours, mais là c'est plus une question de se dire mais est-ce que demain il va vouloir continuer? Est-ce qu'on peut construire? En général avec ces gens-là, on ne peut pas construire. Voilà. Et au final, la relation en général va se terminer parce que la personne qui est confiante en elle, qui se sent en sécurité, qui se sent bien elle-même, etc., ne va pas pouvoir en fait continuer pendant très longtemps dans une relation avec un fuyant. Et parce que elle va perdre en fait cette puissance qu'elle pourrait avoir dans un couple ou cette puissance qu'elle a quand elle est toute seule. C'est ça le truc, c'est qu'une personne qui n'est pas dans la blessure d'abandon, qui n'est pas dans un manque de confiance, d'estime d'elle-même, elle se sent en réalité beaucoup mieux toute seule que dans un couple où l'autre en face n'est pas très clair et un petit peu oui, un petit peu non, un peu on verra demain, on verra dans 15 jours, etc., etc. Donc souvent, cette personne-là, elle va plutôt sortir de cette relation qui est en fait une relation toxique pour venir se reconnecter à elle. Mais il peut y avoir en fait ce temps de quelques semaines, quelques mois, où la personne en fait va
penser ou va se sentir en insécurité en se disant, «C'est bizarre en fait ce que je suis en train de vivre». Et moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu quand j'ai rencontré Sweet Sweet. C'est quand je l'ai rencontré, moi je me sentais très bien, très alignée, très, confiante en moi, en connaissant bien mes talents, en sachant, qui j'étais et là où je voulais aller. Et donc quand on s'est rencontrés, ce qui m'a vraiment choquée, c'est que lui était très clair aussi. Donc j'étais sécure à l'intérieur de moi et ensuite, tout de suite, on a pu créer un couple où moi je me sentais en sécurité. Je sentais que si j'avais un pépin, si jamais j'avais un truc qui allait pas, si jamais, je sais pas, il y avait voilà des problématiques, eh bien j'étais pas toute seule. J'étais avec lui et donc j'étais dans une relation de couple vraiment, solide et vraiment, hem, oui, où je me sentais en sécurité et quoi qu'il arrive, je pouvais compter en fait sur mon partenaire. Alors que quand vous sentez vous en sécurité, bien installé et cetera et que vous êtes avec une personne qui est plutôt fuyante, eh bien vous savez que vous ne pouvez pas compter sur votre couple, vous ne pouvez pas compter sur votre partenaire et donc vous êtes toute seule. Sauf que vous avez le poids du couple à porter et en même temps vous avez cette petite voix qui vous dit: «Tu es pas en sécurité ici, donc continue à renforcer ta sécurité intérieure pour à un moment donné, de toute façon, ça ne marche plus parce que c'est trop lourd à porter. Donc vraiment faites attention à ça. Soit vous êtes dans cette configuration où vous avez très peu d'estime de vous-même, vous êtes dans une blessure d'abandon, vous êtes, avec ce côté peut-être dépendance affective qui est très fort, jalousie et cetera. Là, c'est vraiment à vous de travailler sur vous. Alors que, lorsque vous vous sentez en confiance, vous vous sentez bien et que vous avez un homme où vous avez cette impression d'être toute seule, de ne rien pouvoir construire, d'avoir cette impression d'être insécure dans la relation alors que vous-même vous ne l'êtes pas, en général ça ne dure pas, ce sont des relations qui ne vont pas durer. Et par contre, allez plutôt dans des relations où vous vous sentez bien et où la relation fait que vous vous sentez bien aussi, que vous vous sentez en sécurité dans votre relation. Et ça, c'est vraiment aussi votre partenaire qui va donner en fait cet écho de sécurité. Voilà pour le parcours, c'est un peu le parcours. En tout cas, le partage du jour, n'hésitez pas à me dire en fait ce que vous en pensez, si vous avez déjà vécu un de ces 3 cas. Qu'est-ce qu'il en est ressorti pour vous? Qu'est-ce que ça vous a appris? Et voilà, je suis très curieuse de savoir, ce que vous en pensez. À très bientôt.